Depuis 91, vous et moi avons vu Sonic dans bien des états, mais vous ne l'avez jamais vu dans un état aussi pathétique que celui qui est le sien dans Sonic Boom, car après avoir formé une portion de la culture vidéoludique des années 90, le voilà à peine suffisamment bon pour être le protagoniste principal d'un jeu tiré de ses aventures animées. Il est donc maintenant devenu le produit dérivé tiré de son succès passé, et c'est quand même assez terrible de se dire que voilà un jeu qui n'essaye même pas réellement être un bon jeu Sonic. Non, ce qu'ils essayent de faire, c'est simplement un titre qui permet de remplir les obligations contractuelles de Sega vis-à-vis de Nintendo et au passage de faire un produit qui est censé profiter du succès d'une série télé et de permettre de continuer de faire des mauvais jeux Sonic. Car s'ils voulaient faire des bons jeux Sonic chez Sega, il faudrait certainement faire plus que ce titre-ci, un titre produit par une compagnie dont c'est bien là le premier jeu et donc nécessairement simultanément le meilleur mais aussi le pire. Et la seule réelle chose qui fonctionne dans ce titre, c'est ces gigantesques tremplins sur lesquels on n'appuie pas sur un seul bouton pour continuer d'avancer. Et ça, quand on y réfléchit, ce n'est pas Sonic. Ce n'est pas Sonic du tout. Et c'est de ça dont il sera question dans cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique, qui, je vous le rappelle, s'appelle bien entendu Critique Cruelle. Faisons simple, ce jeu, comme tous les jeux, était réalisé par une compagnie à la recherche d'un profit. C'est pour ça aussi qu'on parle d'industrie vidéoludique. C'est certes vidéoludique, mais c'est aussi une industrie. Or, c'est une industrie dont les jeux les plus réussis arrivent à vous faire oublier qu'ils sont simplement le produit d'une corporation sans cœur qui utilise des êtres humains comme des rouages d'un système qui va créer des jeux là où d'autres les réalisaient comme des artisans. C'est-à-dire qu'ils étaient des humains, ils avaient des idées, ils décidaient que peut-être il serait intéressant de les ordonner de la manière la plus ludique possible. Car le but du jeu, c'est bel et bien d'en être un. Et ici, ce n'en est pas un. C'est juste un produit dérivé que je trouve être l'un des moments les moins charmants de la carrière du petit Technidé bleu et de ses amis débiles. Donc ici, c'est un jeu qui est un produit dérivé de la série Sonic. Ce n'est pas un jeu de la série Sonic. C'est un jeu qui fait des efforts pour adapter un dessin animé à la con pour les kids en un jeu qui se trouve être soit de sa publicité, soit de son produit dérivé. Et quel est son particulier gimmick, son truc qui lui permet de se différencier par rapport au reste de la série? C'est simple. Vous avez des lassos laser, vous pouvez les tendre à travers le désert de l'infini et ainsi tirer sur des objets en espérant ainsi que cela déclenche une cinématique où il se passe des choses amusantes comme « Oh non, Sonic, regardez, ils ont un petit regard complice et ils tombent à travers un trou. » Et ensuite, leurs potes, ils leur parlent, ils leur disent « Eh, est-ce que vous allez bien? Vous êtes tombés à travers un trou ?» Et eux répondent plein d'intellect « Il semblerait qu'on soit tombé à travers un trou. » Je veux dire, ça, c'est de la mauvaise écriture. Il y a 2 personnes qui ont été payées pour être scénaristes sur ce jeu et on ne sait pas précisément pourquoi. Il y a aussi des gens qui ont été payés pour le réaliser, alors même que sa particularité, c'est qu'il transforme une série de jeux de plateforme qui a eu beaucoup de mal à se redéfinir ces dernières années face à ses incroyables échecs en un mauvais clone de Devil May Cry qui ne fonctionne pas et qui est incroyablement chiant, rébarbatif et répétitif par son level design. C'est un jeu où on fait tout 3 fois, c'est simple, on fait tout 3 fois. Il y a 3 enfilades avec des choses qui se font 3 fois et c'est la même chose. Regardez au passage l'incroyable capacité qu'a Sonic à se mouvoir dans son propre univers dès qu'il passe à travers une animation forcée. Regardez à quel point il a l'air de tourner dans tous les sens. Ce n'est pas moi qui en fais des masses, c'est le jeu qui est comme ça. Et c'est un jeu Sonic Boom. Ça, c'est pas un nom vachement futé pour un jeu vidéo. Vous voyez, ça fait jeu vidéo parce que vous savez Capcom, Sonic Boom. Tu sais à peu près, Sonic, ça fait Sonic, donc et Boom, ça fait genre ça va vite. Ah, c'est pas futé ça. Non, ce n'est pas futé ça. C'est un jeu qui fait passer Sonic 2006, vous savez, le jeu qui était très mauvais, pour un jeu divertissant parce qu'il en devient tellement mauvais qu'il en est mémorable, tandis que ce jeu-ci, il est tellement chiant qu'il est juste chiant. C'est juste, il est chiant, il y a rien à faire dedans. Il est juste chiant. Ce qu'on nous propose de faire est mal réalisé. Son level design est totalement nul et il est ennuyeux. C'est tout simple que l'on peut dire sur ce jeu-ci en particulier, c'est qu'il est ennuyeux. Et c'est un jeu qui a été payé par Nintendo pour être en exclusivité sur la Wii U. Donc dites-vous bien ceci. Dans le contrat que Sega a passé avec Nintendo, ils ont dit 2 jeux exclusifs Sonic plus un jeu avec
Mario, et on a eu donc Mario et Sochi aux Jeux Olympiques de Russie, vous savez, les Pussy Riot, tout ça, et ils ont eu Sonic Lost World, qui était un bien meilleur jeu Sonic que celui-ci, mais qui n'était pas bon pour autant, il était juste médiocre, et vous avez donc ceci, là, maintenant, qui est le jeu qui a tué l'espoir, en quelque sorte. C'est un jeu qui est réalisé par une autre compagnie que Sega, c'est réalisé par une autre forme de développeur que l'équipe réunie autour de la Sonic Team, c'est réalisé par Big Red Button Entertainment, et c'est publié par Sega sur Wii U en 2014, et c'est Nintendo qui est obligé de faire l'effort de payer pour la pub, et c'est pour ça que Sega, ils ont fait le jeu le plus cheap possible, parce qu'ils disent, hé hé, mais c'est un jeu gratuit, il va se vendre sur la pub que Nintendo est obligé de faire, car c'est dans le contrat, bien entendu. C'est un jeu dirigé par Bob Raffay, le premier employé de Nintendo, il a servi d'art director, il était d'ailleurs plutôt bon sur les premiers Crash Bandicoot, les Jak and Daxter, et le premier Uncharted. Et remarquez ici la petite arme à la Ratchet & Clank, parce que bon bah voilà, on n'avait pas décidé d'avoir des idées, donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait. C'est un type, il est pas capable, donc Bob Raffay, de faire des jeux par contre. Donc il s'est dit, je vais être aidé par Jeff Lander, qui travaillait sur Shrek 2, True Crime New York City, et c'est à la base un programmeur. C'est pas un game designer non plus, il n'y a pas de game designer sur ce jeu, admettons-le. Il y a pourtant des gens qui l'ont produit, je me suis pas fatigué à noter leur nom, et 2 personnes qui ont écrit le scénario, parce qu'un scénario aussi mauvais, bon bah vous avez besoin d'au moins 2 personnes pour l'écrire dans le domaine de la question vidéoludique, c'est comme ça. Et les musiques sont de Richard Jacques, l'homme qui a fait des musiques sur Sonic Racing, d'accord, mais sur les Sega Superstar Tennis et Racing Transform, mais aussi la version européenne de Shinobi X sur Saturn, un jeu qui avait de la musique paradoxalement beaucoup plus style asiatico mon cul que la version asiatico mon cul de base. Et vous avez donc ici un jeu qui est non seulement l'un des pires jeux de tous les temps, semble-t-il, si on en croit la critique vidéoludique, mais précisément un jeu qui n'en est presque pas un. Je veux dire, là où on s'attend à un jeu Sonic, on s'attend à un jeu de plateforme plus ou moins bien réussi, et là, soudain, vous vous rendez compte de ce que je disais sur le fait que le level design est à chier, très répétitif. Cela fait littéralement 4 minutes, ça dure 12 minutes dans le jeu, où l'on fait précisément la même chose dans la même pièce en se battant contre les mêmes monstres, et dites-vous, ça continue comme ça pendant tout le jeu. C'est un jeu qui, petit à petit, essaye d'éroder votre santé mentale avec la répétition d'une routine qui ne fonctionne pas, et ça, c'est un boss. Alors, c'est un boss dans un jeu Sonic, vous dites, ah, mais certainement, je dois rebondir sur les trucs sur les côtés, sauter sur le verre des sables qui n'en est pas un, c'est un verre mécanique, et ainsi le tuer. Ben non, vous utilisez votre lasso laser, vous balancez de la bouffe dans l'espèce de trou à la con, et le symbole phallique métallique va se casser la gueule vers la caméra, et bien entendu vous tirez dessus avec votre lasso laser à la con, et il s'explose, et ensuite que vous faites, vous sautez dessus, mais non, vous allez lui taper dessus, parce qu'en plus c'est pas un jeu de plateforme, c'est un mauvais Devil May Cry du pauvre. Et ça c'est terrible de voir l'une des séries les plus iconiques des années 90 soudain être forcée de se prostituer avec des produits de séries télé à la con, réalisés par des compagnies de merde afin de faire un profit rapide. C'est stupide, c'est ridicule, et même le fait que l'on puisse changer les personnages très très vite pour faire un bug vaguement ridicule et relativement rigolo ne suffit pas. Je veux dire, ça ne suffit pas. C'est un jeu absolument merdique, et vous vous demandez peut-être pourquoi, et on ne le saura jamais, si ce n'est qu'il a été réalisé trop vite par des gens incompétents qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et le tout tourne, c'est assez fou, sur CryEngine. Tada!